On l'a dit, un joueur marseillais à l'honneur aujourd'hui, Robinho Vaz, 18 ans, déjà 3 apparitions en équipe professionnelle, il est attaquant. Pour nous présenter son profil, on va accueillir Edmond, qui est son conseiller sportif, qui est en direct avec nous, en direct de l'aéroport en plus. Il a fait l'effort pour nous. Salut Edmond. Salut, bonjour. Salut, merci d'être là, avec plaisir. On est également en ligne avec Ali Zarak, le responsable du groupe Pro 2 à l'OM. Bonjour Ali. Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être là. Et puis vous entendrez également Mehdi Benatia, le directeur sportif marseillais, qui a été interrogé sur ce profil si particulier par Fabrice juste avant l'épisode. C'est parti pour Scouting. Vas-y Fabrice, présente-nous le profil donc de Robinho Vaz. Qui n'est pas brésilien, comme ton prénom pourrait le suggérer, un attaquant polyvalent de 18 ans qui joue à l'OM. Donc, il a commencé le foot à l'âge de 8 ans dans sa ville de naissance, à Mantes-la-Jolie, dans la banlieue parisienne. Son talent le conduit à Sochaux en 2022. Il passe 2 saisons là-bas, 2 saisons où il a beaucoup appris, sportivement, mais aussi sur le plan personnel, on y reviendra. La suite, c'est un premier contrat pro à l'OM en 2024. Celui qui a des origines bisso-guinéennes fait sa première apparition dans le groupe pro le 14 janvier 2025 au Vélodrome. Première apparition sur la pelouse contre Lille, donc en Coupe de France. Il enchaîne ensuite avec 2 entrées remarquées, notamment celle face à Strasbourg en Ligue 1 où il provoque un penalty. Au total, tu le disais Benoît, 3 apparitions cette saison avec l'OM. Une prolongation jusqu'en 2028 qui est signée le 16 avril dernier. Donc ces dernières semaines, c'est vraiment un des espoirs. L'OM place beaucoup d'espoir en lui. Le joueur a été éloigné des terrains pendant quelques semaines en février après une lésion à la cuisse, mais il est bien de retour, notamment à l'entraînement avec le groupe professionnel. Il est totalement dans les critères de scouting parce que nous on met en avant des jeunes qui n'ont pas 5 ou 10 apparitions en pro, mais la différence avec les joueurs habituels, Fabrice, c'est que d'habitude peu de gens, peu de connaisseurs savent de qui on parle. Et là, tout le monde l'a vu, notamment en Coupe de France. Donc forcément, il y a eu un zoom, un focus qui a été fait sur lui parce qu'il a eu la chance d'avoir du temps de jeu en équipe première. Edmond, est-ce qu'on peut rappeler son parcours rapidement, originaire de la région parisienne, Mantes-la-Jolie au départ, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il a commencé le football dans sa ville de naissance. Ouais. Robinho a d'abord joué dans un petit club de la ville. Et ensuite a rejoint le FC Mantois assez rapidement. Et il a fait toutes ses classes là-bas jusqu'à sa dernière année U15. Après, il est parti à Sochaux, c'est ça ? Il est parti à Sochaux après, ouais. Voilà. Dans un poste, Edmond, qui est aussi le cousin de Robinho Vaz, donc tu le connais vraiment bien. Comment est-ce qu'il était justement petit ? Est-ce qu'il avait cette appétence déjà avec le football ? Est-ce que dans la famille, vous voyez en lui un professionnel ou c'était vraiment pour s'amuser ? Il n'y avait aucune perspective à ce niveau-là ? Déjà, il a toujours aimé le football depuis tout petit. Il jonglait à l'intérieur de la maison. Robinho, je le voyais tout petit déjà. Son père, beaucoup de matchs de foot à regarder à la télé. C'était un bon joueur. C'était un bon joueur de ce qui se dit dans la famille. Il a su transmettre la passion du foot à son fils. Et du coup, Robinho joue au foot depuis tout jeune, en bas de chez lui, sur les terrains de foot, dans une cour de récré, partout. Robinho, le prénom, c'est lié à la passion du père ? Et peut-être pour un joueur brésilien qu'on a bien connu ? Ou pas ? Ou ça n'a rien à voir ? Oui, c'est lié. C'est lié. Dans la famille, il y a pas mal de noms de joueurs de foot. Et du coup, oui, Robinho, il a hérité de ces prénoms-là. Une famille de sportifs d'ailleurs, Edmond. Oui, il y a pas mal de sportifs dans la famille. Il y en a pas mal qui sont dans des centres de formation. Il y a son cousin, Hernani Mendes Vaz, qui joue au Havre, qui fait quelques bancs de Ligue 1 depuis le mois d'octobre. Et il a tout le monde qui joue en régional et tout. Tous les garçons jouent au foot presque dans la famille. La passion du foot. Ali, profil particulier, un des plus gros talents du groupe Pro 2 et des jeunes qui sont en ce moment à l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai que c'est un garçon qui nous a rejoint, nous, au mercato d'été 2024, donc, en provenance de Sochaux. Il s'est rapidement intégré. Alors d'abord dans le groupe Pro 2, il a fait ses premières apparitions dans ce groupe-là. Il s'est rapidement imposé, ce qui est quand même une qualité aussi, parce que d'arriver dans un nouveau groupe quand on est jeune, c'est un joueur qui, je le rappelle, quand même encore U19, normalement en année d'âge. Donc de s'imposer directement dans un groupe Pro 2 comme ça, ça montre aussi une certaine qualité, un certain tempérament chez le joueur.
Ali, c'est toi qui allais le chercher, Robinho. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? À l'époque, en plus, tu travaillais pas forcément à l'OM. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu allais le chercher? Et qu'est-ce que tu as apprécié chez lui? Ouais, c'est vrai que c'est une histoire qui remonte à avant mon arrivée à l'OM. C'est-à-dire que en fait, c'est Mercato 2023 d'été. Je suis responsable du recrutement au FC Lorient et en fait, à l'époque, le FC Sochaux a quelques soucis administratifs et financiers. Et donc moi, je donne consigne à mes équipes, à mes recruteurs et à mes collègues de me faire remonter par génération un peu les joueurs qui peuvent être intéressants au FC Sochaux. Donc on se répartit le travail et donc moi, je suis en charge des générations 2007 et 2006. Et en fait, rapidement, sur ce que je regarde un peu, que ce soit la vidéo, avec ce qu'on peut trouver, parce que sur ces années d'âge-là, c'est pas toujours facile d'avoir des choses de qualité, il ressort. Il ressort plusieurs joueurs, mais Robinho ressort. Et donc, on l'invite à Lorient. Je l'invite à passer une journée, à visiter les installations. Edmond était là, d'ailleurs. Et on se met quasiment rapidement d'accord pour qu'il rejoigne le FC Lorient si le FC Sochaux déposait en fait et le centre fermait. Et au final, Sochaux a conservé le centre, s'est maintenu en national, donc ça s'est pas fait, il est reparti à Sochaux. Et donc moi entre-temps, j'ai quitté Lorient, je suis arrivé à l'Olympique de Marseille. Et donc voilà, dans les constitutions d'effectifs pour la saison 24-25, il s'est avéré qu'on manquait de ce genre de profil et donc forcément j'ai repensé à lui. J'avais continué de le suivre aussi, bien évidemment, mais bon, ça s'est pas fait non plus naturellement parce que c'est vrai qu'il a eu une saison 23-24 qui était un peu plus compliquée que la 2022-23. Moi, les 4 fois où je me suis blessé, il était remplaçant avec Sochaux. Ah ouais, c'est dingue. Il était remplaçant à chaque fois en 19. C'est-à-dire que j'ai été le voir contre Lyon, j'ai été le voir contre le Paris FC, j'ai été le voir contre Metz de mémoire, et à chaque fois remplaçant. Alors, donc, avant d'y aller sur les qualités footballistiques pures, parce qu'on a déjà tous pu le constater quand on l'a vu entrer en pro, on a compris un peu le profil et la marge de progression qui semble énorme. Sur l'humain et le caractère, Edmond, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi son caractère à Robinho alors? La première qui peut caractériser Robinho, c'est la détermination. C'est quelqu'un de très déterminé. Par rapport au football, il a toujours dit moi je serai footballeur. Et il a tenu son pari et il tient encore. Il y a de la fougue et puis il y a un côté un peu dans son ambition, il y a de l'insouciance. Quand il disait je vais être footballeur pro, il mesurait pas en fait le travail qu'il y avait à faire, mais face au travail après il assume et il passe à l'action quoi. Edmond, Ali parlait justement du fait qu'il n'était pas toujours titulaire à Sochaux sur sa deuxième saison puisqu'il a passé 2 ans à Sochaux. Est-ce que tu peux nous parler aussi des difficultés qu'il a rencontrées qui l'ont peut-être rendu plus fort aujourd'hui puisqu'il a appris de ses erreurs? Ouais, Robinho, pour faire simple, il est arrivé de Sochaux. Il était dans son environnement naturel, Mantes, la maison, et puis il arrive dans un endroit où il y a un nouveau cadre de vie. Des règles qui sont différentes et voilà, il y a eu une phase d'adaptation déjà. D'ailleurs, quand Sochaux le fait venir, ils ont insisté sur l'importance du comportement et tout. Et voilà, ils ont dit si tu valides les étapes, nous on te fera avancer. Donc il a joué le jeu et puis il a commencé à avancer. Puis après, à des moments, Pierre-Alain Fro, qui était beaucoup derrière lui, dans le sens positif, à l'accompagner. À des moments, il a voulu marquer le coup en le mettant remplaçant. Donc les matchs que Ali dit où Robinho était remplaçant, c'était dans ce contexte-là. Il n'y avait pas de contexte de blessure ou autre, mais Pierre-Alain Fro, pour le piquer, volontairement, il mettait remplaçant. Après, Ali, il y a un avantage et un inconvénient, c'est que, ok, tu vas le voir, il est remplaçant, donc toi, tu peux pas vraiment l'observer, mais les autres non plus. Donc toi, tu as toujours confiance dans le joueur, mais tu te dis au moins, il se fera pas remarquer par les autres non plus. Ouais, c'est ça. Après j'ai eu surtout une chance là-dedans, c'est que, en fait, moi, j'ai porté le dossier.
je l'ai signalé à Mehdi, mais la chance que j'ai eue, c'est que Mehdi aussi le connaissait, le joueur. Ah oui, et le connaissait bien. Donc, quand aussi, à un moment donné, le directeur du football valide aussi ton idée, ça te conforte un peu, même si le joueur il est remplaçant sur le moment. Bien sûr que ça permettait aussi que les autres clubs le voient pas, parce que c'est vrai que s'il commence à enquiller trop de buts, ça peut vite être compliqué derrière. mais bon, à chaque fois, quand même, quelque chose qui était marquant, c'est que remplaçant, mais à chaque fois qu'il rentre, il fait des différences quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est quand même aussi un facteur important. Mais voilà, c'est vrai qu'au final, ça nous a permis de le faire venir à l'OM, malgré son statut, parce que on m'a fait confiance, Mehdi m'a fait confiance dans ce dossier, et Mehdi connaissait aussi bien le joueur, donc ça nous a aidé. Tu parlais des différences qu'il peut faire justement balle au pied. On va écouter justement Mehdi Benassia pour tenter d'en savoir un petit peu plus sur ses qualités. On écoute le directeur du football de Marseille. C'est un joueur moderne, c'est un joueur rapide, très fort dans les espaces, joueur athlétique, très bon de la tête. Il sent le but, Roby. Pied droit, pied gauche, il est souvent bien placé dans la surface de réparation. Et puis c'est un joueur qui est généreux dans les efforts. Malgré son jeune âge, il répète les courses, il va, à l'image de son entrée qu'il a fait contre Lille et contre Strasbourg quand il obtient le penalty. Voilà, c'est un mec qui tente, c'est quelqu'un qui provoque. Et c'est vraiment pour moi un profil aujourd'hui de football moderne et très très intéressant. Ça en fait un profil rare, ça, Edmond, un joueur qui a un bon jeu de tête. On en parle rarement, hein, et dans le scouting, c'est très rare d'avoir un joueur qui a un bon jeu de tête et que ce soit détecté aussi jeune. C'est une de ses vraies qualités, tu le confirmes, Edmond ? Oui, il a marqué pas mal de buts de la tête, même en jeune. Et bon, c'est ce qui ressort souvent quand on parle de Robinho, au-delà des qualités athlétiques. Voilà, il se débrouille bien avec un ballon au pied, mais il a le jeu de tête. Et du coup, ça fait de la différence, avec une bonne détente. D'ailleurs, question à tous les deux, Edmond et puis Ali, pour vous, quel est son meilleur poste? Parce qu'il a les qualités pour jouer dans le couloir, on l'a vu notamment sur ses rentrées à Marseille. Il peut aussi évoluer, il a beaucoup joué comme ça, notamment en Pro 2 et à Sochaux en attaquant de pointe, vraiment en fixe. Pour vous, quel est son meilleur positionnement, messieurs? Alors pour moi, déjà avant de partir déjà sur cet aspect-là, je voudrais ajouter quelque chose, parce que tout à l'heure on a parlé des qualités humaines de Roby, et c'est vrai que moi je voudrais ajouter un mot, c'est que Roby il a quand même une qualité aussi qui est essentielle et très importante, c'est que c'est un gamin qui aime le foot. Et quand je dis qu'il aime le foot, c'est à tous les niveaux. Exemple concrètement, c'est quoi, Ali? Il regarde les matchs? Oui, c'est ça. Il regarde les matchs, il sait exemple exactement... tout bête, Robinho, il va voir tous les matchs des gamins au campus, par exemple. U17, U19, même quand il joue pas, Pro 2, même quand il joue pas, il veut voir les matchs, Roby. Ouais. Et ça, c'est déjà un indicateur. Ouais. C'est un indicateur, il aime le foot. Donc ça, il faut même parfois un peu le freiner, parce que si vous l'écoutez, il est même prêt des fois à faire 4 ou 5 heures de bus pour y aller. Une fois, la Pro 2, elle va jouer à Lyon. Et lui, il est blessé. Il était prêt à faire les 4 heures de bus avec la Pro 2 juste pour aller voir le match. Donc on est obligé de lui dire, écoute, non, tu restes au centre et tu te soignes, tu as des soins et tu vas pas faire 4 heures de bus aller, 4 heures de bus retour pour aller voir l'équipe. Donc ça, c'est important. Et la deuxième qualité aussi, c'est, comme le disait Edmond, son insouciance. Et je pense le fait qu'il ne se rende pas forcément compte des fois de là où il est et de ce qu'il fait. Parce qu'il arrive à l'OM, pour lui, c'est comme s'il jouait à Mantes-la-Jolie ou à Sochaux. Ça ne change rien dans sa tête. Voilà. Mais on l'a senti, je trouve, sur ses entrées en jeu en Coupe de France ou en Ligue 1, cette détermination. Enfin, Edmond, toi, tu as dû reconnaître le joueur que tu connais depuis tout petit, ton cousin, tout simplement. Mais ça nous a marqué. En fait, souvent, on voit des jeunes rentrer dans des clubs de Ligue 1 comme ça. Déjà, rentrer à Marseille, au Vélodrome, c'est délicat. Mais on a senti cette envie de tout bouffer, quoi. Ce penalty provoqué, ça a été particulier, Edmond. Il a su montrer ce caractère dans un stade aussi impressionnant, quoi. Ouais. Et clairement, en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est que Robinho, moi, j'ai toujours vu ce truc-là parce que des fois, il venait jouer avec les adultes et il tremblait pas. Maintenant, moi, quand j'ai vu qu'il était sur le banc et qu'il allait peut-être rentrer, je me suis dit, waouh, comment il va gérer ça? Et puis, dès que je l'ai vu s'échauffer, et puis quand j'ai vu qu'il allait rentrer, voilà, j'ai vu sur son visage qu'il n'avait pas de stress. Et en fait, oui, il a cette capacité à gérer la pression à sa manière, mais du coup, il tremble pas quand il y a un virage. C'est très bien.
Et il peut encore progresser, forcément, il n'a que 18 ans. Robinho Vaz, on va justement écouter Mehdi Benassia, le directeur du football de l'Olympique de Marseille. À la marge de progression, il y a beaucoup de points de progression, c'est normal, hein, il est jeune, il va pouvoir progresser, je pense, comment être plus mobile et plus disponible, en tout cas dans le jeu. Parfois, je voudrais pas que ça devienne un joueur qui se contente de prendre la profondeur parce qu'il va très vite et qu'il a ces qualités-là. Moi, je veux aujourd'hui qu'il vienne aussi, qu'il décroche et qu'on puisse s'appuyer sur lui beaucoup plus parce qu'il a toutes les qualités pour jouer de haut jeu. C'est très, très intéressant de haut jeu. Mais il faut qu'il le comprenne aussi et qu'il vienne participer au jeu. Mais après, ça fait partie aussi de son adaptation avec le groupe pro. Quand tu décroches, il sait très bien qu'il ne faut pas la perdre. Donc c'est des steps déjà qu'il va devoir passer avec la réserve. Et puis après, pour moi, il aura toutes les qualités pour venir aussi au Vélodrome, décrocher, prendre des risques aussi dans le jeu, parce que techniquement, c'est un bon joueur. Il n'est pas embêté avec ses pieds et ce serait bête de ne pas en profiter. Ali, c'est la question que je voulais te poser, c'est comment tu l'as senti, toi qui es au contact de ce groupe, tu es le responsable du groupe Pro 2 à l'OM, comment tu as senti Robinho après ses apparitions avec l'équipe première? Comment est-ce qu'il a digéré tout ça? Parce que c'est quelque chose de porter le maillot de l'OM au Vélodrome quand même. Tu veux que je te réponde sincèrement? Ah oui. Oui. Comme après un match au quartier. Quand je l'ai vu, ah oui, il n'y a pas eu d'émotion particulière. Non, en fait, je le vois sortir, je me rappelle, hein, dans les tunnels au Vélodrome, et je le vois sortir avec son petit trophée d'homme du match, là, après Strasbourg. Ouais. Et je lui dis, bah alors, ça fait quoi? Il me dit, ah bah ça va, hein, c'était cool. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il était avec Daryl Bacola, ils rentraient au centre, les deux, là. Ouais. Ils prenaient le bus pour rentrer. Et... Non, il était heureux, bien sûr. Il était heureux, il était fier. Mais je ne l'ai pas senti changer. Il sait que c'est une étape, je pense. Et il sait que voilà, c'est pas un aboutissement du tout. Il faut continuer à travailler pour le revivre plusieurs fois et s'imposer. Cette insouciance, elle est importante à Marseille plus qu'ailleurs, quand on sait la pression qu'il peut y avoir autour du club, la pression au Vélodrome également. C'est bien d'avoir un garçon comme ça qui joue, comme tu disais Ali, au quartier comme au stade. Ouais, c'est important parce que c'est vrai qu'il faut toujours laisser une part de créativité et d'insouciance chez les joueurs, et plus ils l'ont, mieux c'est, parce que ça veut dire que derrière, ils sont en capacité de mieux s'exprimer aussi sur le terrain et d'être inhérents aussi à la pression. Mais là, c'est vrai que c'est l'OM. Alors déjà, faire une première entrée en Ligue 1, c'est pas facile pour un jeune joueur, mais à l'OM encore moins. Ah ouais. Et ça, il faut le souligner, parce que c'est vraiment un trait de personnalité chez lui qui est un vrai point fort pour le coup. Edmond, comment ça, on l'a vécu dans la cellule familiale alors, ces entrées au Vélodrome, ce trophée d'homme du match à tout juste 18 ans? Qui a récupéré le maillot de l'OM? Qui a récupéré le maillot? Très bonne question ça. Ouais. Ah, le maillot, il a dit celui-là c'est pour ma mère. Ah et bon, c'est bien. le deuxième pour mon père. Ah bah donc, voilà, comme ça c'était réglé. Voilà. Ouais. Après pour pour ses premières apparitions, en tout cas, bon, dès qu'il a provoqué le penalty, on était à la télé, nous on regardait le match à la télé. Beaucoup d'émotions. On pouvait le voir, hein, le père limite, très ému. Et puis une fierté, hein, on se dit, il a dit qu'il allait le faire et il y est arrivé. Donc on pense à tout le parcours, on pense aux gens qui l'ont appuyé jusqu'à là. Et au final, on est fiers. Donc, voilà. On était pressés de la suite, quoi. On précise que tu t'es libéré pour nous, mais tu vas bientôt monter dans un avion, donc on profite de t'avoir. On va te libérer juste après. Mais quel est ton rôle aujourd'hui? Comment tu fais pour l'accompagner, faire en sorte qu'il garde la tête sur les épaules, qu'il continue de travailler, qu'il reste dans le groupe Pro 2, mais toujours motivé et répondre présent dès que Roberto De Zerbi fera appel à lui? Et puis comment il digère tout ça alors finalement? Alors il y a un avantage avec Robinho. Il y a monsieur qui vient de me dire qu'on allait y aller. Ouais. Il y a plusieurs avantages avec Robinho, c'est que déjà il est passionné. Et c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Parce qu'il se dit voilà, je suis pas encore arrivé. Il y a des joueurs qui sont plus hauts que moi. Donc il n'y a pas besoin de lui en parler. Maintenant, moi je lui parle beaucoup des escaliers. Je lui dis, on est des gens qui avançons petit à petit. On n'est pas dans quelque chose de précipité. Donc c'est la patience, mais pas sur place. C'est la patience en travaillant, en gardant ta détermination, tes valeurs, et les choses marcheront. Donc pour l'instant, il ne suit pas. Après, pour le suivi, pour l'accompagnement, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup d'échanges au téléphone.
puis après, des points réguliers, que ce soit avec Ali ou des gens qui sont au quotidien avec lui au centre de formation, avec la famille aussi, pour voir si tout continue d'avancer comme il faut. Merci Edmond, bon vol. Merci beaucoup. Bye bye. Je vous remercie. Et on espère que tout continuera de rouler pour Robinho Vaz. Mais on va profiter. Merci Edmond, bye bye. On va profiter de la présence d'Ali tout de même parce que Ali, c'est le cœur de ton métier. Toi, tu es responsable du groupe Pro 2. C'est permettre aux grands talents comme ça d'intégrer le groupe professionnel. C'est encore plus difficile à Marseille qu'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une énorme attente, même sur les jeunes issus du centre de formation. C'est un sujet qui revient régulièrement quand on parle de l'OM. Et comment tu gères ça, toi? Est-ce que toi, tu es en lien avec la gestion qu'on a de lui dans le groupe professionnel? Est-ce que tu lui fais comprendre comme ça qu'il faudra être patient et qu'il a le temps comme ça de continuer à progresser et de se montrer indispensable dans le groupe pro? Quelle est ta relation au quotidien avec lui? Déjà, je voudrais souligner une chose, c'est que dans ce travail-là, comme tu dis, qui est un travail passionnant, mais pas toujours facile et évident, moi je bénéficie déjà d'un point important, c'est la confiance absolue du directeur du football pour faire ce travail-là, et de mon président Pablo Longoria, qui ont fait de l'intégration de jeunes talents à l'Olympique de Marseille un axe essentiel et majeur aujourd'hui de la politique sportive de l'OM. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la place aussi pour les jeunes joueurs à l'OM, et ça doit devenir quelque chose de constant. On ne peut plus dire que l'OM ne donne pas sa chance aux jeunes, parce que par exemple cette année, on est avec Barcelone, l'équipe qui avons lancé le plus de jeunes joueurs génération 2007, il me semble. On a quand même lancé des gamins comme Robinho, comme Kylian Abdallah, comme Enzo Sternal, comme Daryl Bacola. C'est que des gamins qui ont 18-19 ans. Donc ça, c'est quand même pas rien. Alexis Koum également, qui est arrivé également en post-formation d'Auxerre. Donc c'est que des gamins qui aujourd'hui découvrent la Ligue 1 et l'OM. Et il ne faut pas oublier qu'à cet âge-là, c'est de l'ordre de l'exceptionnel de pouvoir faire des minutes en Ligue 1 dans un club de cette dimension-là. Parce qu'on a souvent tendance à le banaliser. Maintenant, après, au quotidien, forcément, on est au contact. C'est du suivi, c'est parfois des recadrages. Ça fait partie du métier, parce que quand on les accueille ici, j'ai tendance à dire qu'on accueille des enfants encore. À 17 ans, 18 ans, on est un gosse. Et on s'en occupe comme des parents. Donc on est à la fois le père, la mère, le grand frère, le directeur du football pour Mehdi. On s'occupe de tout ça. Donc on les reçoit régulièrement, on fait des points avec eux, on leur parle, on les écoute. Ils ont des fois aussi des stress, des peurs, des angoisses, et c'est normal de s'en occuper. Il n'est pas rare que moi je reçoive souvent les joueurs, même Mehdi. Mehdi aussi, je le souligne, reçoit souvent les jeunes, que ce soit Robinho, que ce soit Kegan, que ce soit même Ronny Mimbe, défenseur central de la Pro 2. Leur faire profiter de son expérience. Ouais, exactement, leur faire profiter de son expérience, leur parler, leur expliquer ce qu'on attend, et des fois aussi simplement faire un recadrage ou remettre les choses à plat. Ça fait partie aussi du métier. Ali, je voulais revenir avec toi parce qu'on t'a pas entendu sur ce point précis-là, sur le positionnement de Robinho Vaz, justement. Tu en parlais, tu as eu des échanges, j'imagine, aussi avec lui. On sait qu'il peut jouer en neuf, sur le côté également. Où est-ce que tu le préfères, toi? Alors nous, quand on le recrute à Sochaux, il joue majoritairement excentré. Voilà, c'est un excentré qui peut jouer dans l'axe. Maintenant, moi, quand il arrive, assez rapidement, moi, je pense que c'est un attaquant de pointe. Voilà. Donc j'ai eu des discussions avec le staff, notamment de la Pro 2, pour leur demander de le faire jouer en pointe, donc dans l'axe. Et il s'avère qu'assez rapidement, ça a été une franche réussite. Voilà. Et puis on parlait de l'aspect psychologique, c'est toute la difficulté de votre travail en coordination avec le directeur du football, Mehdi Benatia, on l'a dit, c'est savoir récompenser, savoir sanctionner par moment, mais c'est très intéressant parce que Fabrice a eu l'occasion d'interroger Mehdi justement sur le moment où il est monté avec les pros, et c'était après justement un carton rouge reçu avec la Pro 2, écoutez. On l'a fait monter après une exclusion qu'il avait reçue avec l'équipe réserve en Corse. Il avait pris 5 matchs, si je me souviens bien, et on l'avait senti un petit peu affecté par cet événement. Et comme il travaillait bien, il était sérieux, il enchaînait les buts, donc on avait envie de le récompenser, donc je l'ai fait monter avec le groupe. Et quand le coach l'a vu, il a tout de suite aimé. Il m'a dit, ça c'est un petit qui, comme on dit, il a pas froid aux yeux, il a pas peur, il a pas de pression. Tu le vois comment il se comporte avec le groupe, il est tout le temps déterminé, c'est un petit qui a faim. Et c'est des petits comme ça qui peuvent réussir à Marseille. Il a ce côté un peu insouciant qui lui réussit bien. Tu transformes un moment négatif en période positive. C'est ça aussi la clé, Ali. C'est pour ça que vous avez choisi ce moment-là aussi. Ouais, c'est vrai qu'il venait de prendre un carton rouge à Corte sur un déplacement en Corse qui était tendu.
pour un motif, pareil, son caractère, parce qu'il a subi des insultes racistes en Corse. Il a répondu en jetant un ballon en direction de la foule. Ça a déclenché une petite échauffourée. Bon, voilà, rien de méchant, mais au final, l'arbitre lui avait mis un carton rouge et il a pris 5 matchs. Et c'est vrai qu'on a profité de ce moment-là pour le faire monter, s'entraîner un peu avec les pros et que le staff pro le voit. Moi, j'avais soumis l'idée à Mehdi de le faire entraîner. Mehdi avait bien validé. Et justement, Mehdi, on a parlé derrière avec le coach pour qu'il puisse être vu à l'entraînement avec les professionnels. Donc, et le coach a ensuite rapidement accroché avec son profil. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, Ali? Qu'est-ce qu'il doit faire pour rester là-haut? Il est jeune, il évolue avec les U19, tantôt avec la Pro 2. Quelles étapes il doit passer finalement? Comme l'a dit Mehdi, justement, il doit progresser sur les points qu'il a cités. Parce qu'à un moment donné, il doit élargir sa palette. C'est vrai qu'il a des qualités aujourd'hui athlétiques, il a des qualités naturelles qui font le joueur qu'il est. Mais à un moment donné, il doit aussi élargir cette palette-là et se développer pour pouvoir apporter plus. Chez les pros notamment, et parce que la demande elle est supérieure là-haut. Ce qui va passer en N3, en U19, quand vous arrivez en Ligue 1, les taux ils se resserrent, donc c'est plus compliqué. Oui, quand vous êtes en N3, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, face à Corte, face à Rousset, face à ce genre d'équipe, des fois le talent simplement se suffit à lui-même. Mais quand vous arrivez en Ligue 1, il n'y a plus de place pour ce genre de choses. Il faut du travail, il faut se développer, il faut être capable de faire des différences aussi à ce niveau-là. Et la chance qu'il a, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que quand vous bénéficiez des conseils d'un directeur du football qui s'appelle Mehdi Benatia, avec la carrière qu'il a pu avoir, il a été défenseur central, donc quand on est défenseur central, ce qui est bien, c'est qu'on peut conseiller les centraux, mais on peut aussi un peu conseiller les attaquants, parce qu'on sait ce qui est chiant pour les centraux. donc je pense que lui, il le sait, en sachant qu'il a quand même affronté certains des meilleurs joueurs de la planète, donc Messi, Cristiano, ce genre de joueurs. Il joue avec les mêmes joueurs que Cristiano. Ouais, il a même joué avec Cristiano, exactement, donc Higuaín aussi, donc c'est un avantage de pouvoir conseiller aussi les attaquants sur certains points. Moi, je dirais qu'il doit progresser, comme le dit Mehdi, dos au jeu, mais également comprendre une chose, c'est que dans l'attaque de la profondeur, et ça c'est le problème qu'on a aussi avec les jeunes joueurs aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont ces qualités-là, mais qui ne veulent pas les utiliser parce que c'est un peu, comme on dit, c'est un peu chiant, quoi. C'est ingrat comme tâche de prendre la profondeur à chaque fois et de ne pas être servi. Sauf que les joueurs, ils doivent comprendre aussi qu'à un moment donné, c'est peut-être les 8 ou 9 courses que tu as fait avant qui vont te permettre la 10e fois de recevoir le ballon. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est à Bibey, une fois, que j'avais vu dire on fabrique beaucoup de joueurs maintenant qui demandent pied et peu qui veulent la profondeur. Oui. Et c'est vrai que les garçons, ils doivent le comprendre. Parce qu'ils savent qu'ils seront servis s'ils demandent dans les pieds. Ali, juste parce que tu l'as dit, tu as bossé d'abord à Lorient, après tu es arrivé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que quand on a ton rôle, on prend plus de précautions pour faire monter un jeune avec les pros à Marseille, parce que le contexte est complètement différent, l'exigence est exacerbée, la pression populaire est bien présente. Est-ce que vous attendez bien d'être sûr que le joueur est assez mûr pour intégrer un groupe pro comme ça et pour aussi le lancer dans le grand bain? Ouais, mais alors oui, bien sûr, on attend d'être sûr, ça c'est une évidence, mais c'est pas plus dur aujourd'hui que dans d'autres clubs. Enfin, tous les clubs ont leur spécificité. Bien sûr que l'OM, c'est très très dur. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie ici à l'OM, c'est la fluidité et la simplicité des échanges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roberto De Zerbi, il nous a fait confiance à Mehdi, à moi et au club, en fait, quand on lui a envoyé des jeunes joueurs. Et ça n'a pas été un problème. J'ai connu des clubs où il était plus compliqué d'envoyer les joueurs dans le groupe pro. Donc aujourd'hui, à l'OM, c'est pas impossible. On a des garçons qui sont arrivés et qui, au bout de 3-4 mois, ont goûté le groupe pro, et parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait aussi à l'entraînement, ils ont travaillé, et ça a été une juste récompense pour leur travail. Donc voilà, bien sûr qu'après, on attend d'avoir certaines garanties sur les joueurs, parce qu'il ne faut pas arriver à l'entraînement et que ça se passe mal dans le groupe pro, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas où ça s'est mal passé. À chaque fois, ça a été bien. En tout cas, vous avez sécurisé l'avenir de Robinho Vaz, puisque maintenant il est sous contrat jusqu'en 2028. C'était important. Pourquoi c'était important d'ailleurs de le prolonger rapidement? Alors déjà, je tiens à remercier le joueur et son entourage, son agent Ousmane Sall, ses conseillers, Edmond et Patrick Touty. Donc je tiens à les remercier, parce que c'est vrai quand on fait venir le joueur au mois de juin, alors la charte nous oblige à faire signer des contrats de 3 ans. Nous, on l'a acheté à Sochaux, mais le premier contrat pro ne peut être que de 3 ans pour un mineur. Et c'est vrai qu'on a un accord moral pour une prolongation d'1 an à sa majorité aussi.
Donc malgré aussi, je vais aller on va dire le mot buzz, le buzz qu'il y a eu autour du joueur, notamment se rentrer en Ligue 1, l'entourage a tenu parole et le joueur également pour une prolongation. Donc c'est à souligner aussi parce que dans un milieu où on dit souvent que la parole des joueurs ne vaut pas grand-chose, eh ben, je tiens à le dire, là la parole a été respectée et de la part du joueur et de la part de l'entourage qui nous a reconnu aussi que nous aussi on avait respecté nos engagements. Donc comme quoi, voilà, il existe encore des gens qui sont droits et corrects. Mais c'était important aussi par rapport à ce qu'il a fait, par rapport au message qu'on véhicule aussi pour les autres joueurs. Aujourd'hui, l'OM compte sur ces jeunes et il est possible pour un jeune joueur de jouer à l'OM. Voilà. Et puis, donc, il y a le concret, forcément, ça c'est, il a signé pro. Est-ce que ça veut dire que là, il fait toute la semaine avec les pros et après il redescend dans le groupe Pro 2? C'est ça son quotidien en ce moment? Alors non, son quotidien, il peut varier. Aujourd'hui, Robinho, ça peut changer. Je vais donner un exemple. Est-ce qu'il est à Rome, là, par exemple? Il est à Rome. Il est à Rome, il est avec les pros. Mais Roby, en fait, il a joué en pro. Une semaine après, il jouait en 19. Parce qu'en fait, ça dépend des matchs, ça dépend des enjeux selon les compétitions. Et Roby, c'est un gamin qui râle jamais quand il va au match. Il va en 19 comme il va en pro. C'est-à-dire qu'il a été joué à Toulouse il y a 2 semaines avec les U19. Il était heureux comme tout. Il a été joué en pro 2 la semaine dernière, il était heureux comme tout. Et si demain il va jouer en pro, il sera heureux comme tout. Okay. Et ça varie selon les besoins. C'est-à-dire que par exemple, là, il est là. La semaine prochaine, il se peut qu'il revienne s'entraîner avec la réserve parce que peut-être qu'il y a un match important à préparer ou avec les U19 sur 2-3 séances. Mais c'est vrai que majoritairement, il passe son temps quand même à l'entraînement avec les professionnels. Et comment tu vas gérer la saison prochaine? Parce que c'est toujours particulier ce type de profil. C'est un profil que l'OM n'a pas dans son effectif d'ailleurs. Un neuf comme ça, bon de la tête, c'est vrai que c'est pas forcément le profil dans le couloir, d'Amine Gouiri ou de Neil Maupay pour le moment. El Ouahi est parti. Est-ce qu'un joueur comme ça, on peut déjà envisager un prêt pour aller s'aguerrir en 2e division ou dans un autre club? Ou est-ce que vous pensez la saison prochaine l'intégrer totalement au groupe de Roberto De Zerbi? On espère pour l'OM qu'il y aura une qualif en Ligue des Champions et qu'il y aura du temps de jeu à aller chercher en championnat ou sur d'autres compétitions. Non, aujourd'hui, nous on est dans une optique de développement ici à l'OM. C'est un garçon sur lequel on compte, sur lequel on veut s'appuyer, en sachant que voilà, on est en course aussi pour une qualification en Champions League, donc ça fait qu'il y a aussi des enjeux pour le club. Si on va en Champions League l'année prochaine, on disputera une compétition qui s'appelle la Youth League, donc c'est aussi une formidable compétition pour les gamins de cet âge-là. Et voilà, et après l'idée c'est de continuer à progresser au contact du groupe professionnel et d'aller chercher. Après, comme je dis, dans chaque projet, il y a une imprévisibilité aussi qui est liée aux joueurs, c'est-à-dire que le joueur il fait une prépa avec le club, il cartonne, il fait un premier match, 2 matchs en Ligue 1, on ne sait pas ce qui peut se passer ensuite. Peut-être qu'on ne va plus en U19 ou en Pro 2. Voilà. Et après, il n'y a pas de plan défini à l'avance, mais l'idée c'est de continuer à l'avoir au contact du groupe pro, de le faire progresser et de le faire travailler. Voilà. Ok, écoute, c'était complet. Merci Ali d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Ali pour ta disponibilité. Et écoute, nous on souhaite beaucoup de bien à Robinho Vaz qui nous a régalé sur ses entrées en jeu en Coupe de France et en Ligue 1. Toujours ce rappel, on remercie Edmond qui a tout fait pour être avec nous jusqu'à la montée dans l'avion. C'est clair. Ça c'était quelque chose. On a failli l'avoir dans l'avion. Exactement, on aurait pu, je pense qu'il aurait tout fait pour. Vous connaissez désormais un peu mieux Robinho Vaz, vous l'aviez découvert en pro, mais maintenant vous connaissez tout de son profil. Et puis si jamais ça continue à bien tourner pour lui, si ça devient un joueur majeur de l'OM, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scouting. Merci Fabrice. Salut Benoît. Merci Ali et à bientôt pour un nouvel épisode de Scouting. Salut.